5, le verset 26. Amen. Amen. Je dis Romains. Romains chapitre 5, verset 26. Non, ça ne va pas jusqu'à 26. Hein? C'est pas ça, je crois. Non, ça ne va pas jusqu'à 26. Amen. Amen. Je crois que ça serait Romains chapitre 6. Amen. Et on va lire dans le verset 4, on va voir ça. Donc par les baptêmes, nous avons été plongés avec lui dans la mort, mais la puissance glorieuse du Père a révélé Christ et la mort pour que nous aussi nous vivions d'une nouvelle vie. En effet, nous avons été totalement unis en lui au moment où nous sommes morts avec lui. De même, nous serons unis avec lui à l'élevant de la mort aussi. De suite, on peut continuer jusqu'à la fin. À tout ça, on peut continuer. Amen. Alors, nous n'avons pas le temps d'aller plus loin. Retiens que dans l'eau du baptême, nous sommes purifiés de manière spirituellement. Donc, le baptême, c'est un engagement sacré, c'est un vœu de fidélité en Jésus au moyen de notre foi, tout en se confiant par la grâce de Dieu. Amen. Lorsque tu fais les baptêmes, suivez-moi avec beaucoup d'attention, s'il vous plaît. Lorsque vous êtes baptisé, vous êtes en train de faire un vœu, donc on ne peut pas négliger le vœu. Le vœu, ce n'est pas quelque chose de négligence. Et c'est un vœu de fidélité en Jésus au moyen de notre foi, mais tout en se confiant par la grâce de Dieu. On ne peut pas se confier en nous-mêmes, mais par la grâce de Dieu, je fais vœu de fidélité. Seigneur, je vais te suivre tout au long de ma vie. Mais on va se confier par la grâce de Dieu. Et lorsque nous sommes dans le baptême, il est important d'être engagé parce que c'est un engagement sacré. Nous voyons, la Bible nous présente Jésus lorsqu'il était baptisé. La Bible dit qu'il priait. Par contre, d'autres personnes, lorsqu'on leur descendait dans l'eau du baptême, ils ne priaient pas. Mais Jésus priait et la différence était que lorsque Jésus descendait dans l'eau, le ciel était ouvert et Dieu l'a témoigné parce que Jésus engageait son cœur dans le baptême. Il savait l'impact du baptême. Il priait alors qu'il venait dans l'eau du baptême. Nous voyons Luc chapitre 3, le verset 21. Luc chapitre 3, 21. La Bible dit, quand tout le peuple est baptisé, Jésus aussi est baptisé. Au moment où il prie, le ciel s'ouvre et l'Esprit Saint descend sur lui sous la forme d'une colombe. Une voix vient du ciel et dit, tu es mon fils très aimé, c'est toi que j'ai choisi avec joie. Jésus priait pendant qu'il recevait le baptême. Il était engagé, ce n'est pas il fermait les yeux, il faisait des blagues. Il y a certaines personnes en recevant le baptême sont en train de faire des blagues. Ce n'est pas des couleurs, des robes blanches qui va faire quelque chose dans les baptêmes comme aujourd'hui. Donc il y a trop les gens aiment des cérémonies que des choses qui engagent leur cœur. Ils aiment avoir des robes blanches, des pantalons blancs, ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. Ce qui est important, l'engagement de ton cœur dans cet acte du baptême. Jésus engageait son cœur, il priait et le ciel était ouvert. Pour terminer, retenons que le baptême, c'est un engagement sacré, c'est comme le serment. Là, la sœur Virginie va nous lire pour terminer 1 Pierre chapitre 3, le verset 21 à 22. On va voir que le baptême, c'est un serment. C'est le serment qu'on fait à Dieu. 1 Pierre chapitre 3, le verset 21
Je lis la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 3, verset 21 À 22. Ok, à lisez. 22. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous Est-ce que c'est faisons... ça? Est-ce que c'est ça vraiment ça? 1 Pierre chapitre 3. C'est ça, je suis à 1 Pierre chapitre 3. Hein. Donc tu as un Jean. 1 Pierre chapitre 3. C'est vrai. 1 Pierre chapitre 3 verset 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection. Ok, la Bible dit l'eau de baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Donc le baptême, c'est le serment. On s'engage avec une conscience pure devant Dieu. Amen. Ce n'est pas le fait de la purification du corps, non. Mais il s'agit bien d'un engagement sacré avec une conscience. La Bible parle d'une conscience pure. Amen. Cela veut dire lorsqu'on s'engage dans le baptême, il faut que sa conscience soit engagée à ça. Amen. Ne le faites pas pour plaire aux gens. Ne le faites pas seulement pour faire. Ça demande l'engagement d'une conscience pure. C'est la raison pour laquelle les enfants ne peuvent pas être baptisés. Parce que les enfants ne peuvent pas engager une conscience. Les enfants ne peuvent pas faire des engagements. Même dans des contrats comme ça, le mineur ne peut pas contracter un contrat, même d'affaires. Si le mineur ne peut pas contracter, il doit avoir des tutelles. Comment on peut laisser un enfant d'être baptisé? On ne peut pas baptiser un enfant parce que le baptême, c'est un engagement d'une conscience pure. Amen. Amen. Ce n'est que des adultes qui ont droit d'être baptisés quand ils engagent leur conscience. Mais les enfants, on peut prier pour eux pour les présenter à Dieu. Amen. Ce qu'on appelle la dédicace des enfants. Dès qu'ils vont atteindre la majorité d'âge, ils comprennent des choses. Eux-mêmes vont s'engager pour être baptisés. Car le baptême, on ne peut pas se forcer. Amen. Amen. Mais retiens avec moi, alors que vous êtes baptisés, qu'est-ce que vous devez faire ensuite? Vous êtes maintenant baptisés. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez croiser les bras, rester dans votre maison. Et c'est tout pour dire que non, je suis déjà baptisé, je reste dans ma maison, j'attends le ciel. Là, vous êtes en train de vous tromper.